Salut et bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré aujourd'hui à la création d'une police d'icônes. Vous avez sûrement déjà entendu parler des polices d'icônes, mais pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est tout simplement une police d'écriture classique comme Arial, Times ou toutes les autres polices que vous auriez pu croiser sur des logiciels de traitement de texte, sauf qu'on a remplacé les lettres par des icônes. Alors c'est une technique d'optimisation qui est très utilisée en ce moment, vu qu'elle présente pas mal d'avantages, et c'est important de bien la différencier d'une technique d'optimisation qui peut être complémentaire, qu'on appelle les sprites CSS. Pour expliquer en quelques mots ce que c'est, ça consiste à fusionner plusieurs images en une seule, afin de charger le contenu d'un site plus rapidement, en réduisant les requêtes vers le serveur et en réduisant en même temps le poids des images. Pour en revenir aux polices d'icônes, elles ont un avantage qui est également un inconvénient, c'est qu'elles sont adaptées aux images monochromes, étant donné qu'on leur attribue une couleur unique, voire un dégradé grâce à du CSS, comme s'il s'agissait d'une police ordinaire. On ne peut pas utiliser les polices d'icônes pour des photos par exemple. Alors si les polices d'icônes sont limitées, pourquoi ne pas utiliser les sprites CSS? Eh bien tout simplement parce que c'est bien plus léger qu'une image et surtout parce qu'une police, contrairement à une image, est vectorielle. Donc pas de pixelisation possible, l'affichage est adapté à tous les types d'écrans, y compris les écrans Retina. Alors qu'avec un sprite CSS, il faudrait plusieurs images et des systèmes de détection en JavaScript, ça deviendrait super lourd, pour arriver à un résultat qui serait de moins bonne qualité. Donc alors, il existe déjà sur internet, si vous avez eu la curiosité de regarder, des sites qui fournissent gratuitement déjà des fonts icônes pour votre site internet ou pour celui de vos clients. Donc après, il faut simplement vérifier que les polices soient libres de droit, mais c'est pas forcément adapté à tous les besoins, étant donné qu'on a souvent besoin d'avoir nos propres icônes. Donc c'est à ce moment-là qu'on utilisera icomoon.io, qui est un site internet qui permet simplement d'envoyer vos fichiers SVG. Donc on va voir aujourd'hui comment utiliser Illustrator pour créer nos propres polices, donc avec de simples outils comme l'outil Ellipse par exemple. Donc on va voir un exemple très simple qui consistera à créer une forme de lune, et on verra ensuite qu'il sera possible d'utiliser des images qui ne sont pas vectorielles à la base, mais qu'on a la possibilité d'en faire des vecteurs pour les utiliser sur notre site internet. Donc on commence. Alors ici, j'ai pris l'outil Ellipse tout simplement. Donc vous trouverez ici, si jamais vous n'avez pas sélectionné l'ellipse à la base, en dessous de l'outil rectangle. On maintient la touche Shift pour permettre de faire un cercle parfait. On lui attribue une couleur. Donc ici, pour l'exemple, je vais utiliser du noir. Mais peu importe la couleur, étant donné que de toute façon, lorsqu'on utilisera le SVG qui sera généré par Icomoon, la couleur n'aura pas d'importance vu qu'on la définira avec du CSS. Donc je vais créer maintenant une autre ellipse que je vais mettre d'une couleur différente afin qu'on puisse bien voir la différence. Voilà. Et maintenant, je vais faire un clic droit dessus, disposition, arrière-plan. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que tout simplement, on va utiliser un outil du Pathfinder, donc que vous pouvez trouver dans Fenêtre Pathfinder, et à l'intérieur, donc je l'ai placé ici, on va utiliser l'outil soustraction. Donc pour que ça fonctionne, il faudra que vous fassiez un commande A si vous êtes sur Mac ou CTRL A si vous êtes sur Windows, afin de sélectionner tous les calques qui sont présents sur l'espace de travail. Puis cliquez sur soustraction. Donc là, on voit bien que la forme de lune, c'est bien créé. Donc dès maintenant, je peux enregistrer cette forme. Donc petite précision concernant Icomoon, j'ai remarqué que si on ne réduisait pas l'espace de travail, il avait tendance à faire en sorte de prendre tout l'espace de travail comme faisant partie de la fonte, ce qu'on ne veut pas forcément étant donné que du coup l'objet qui nous intéresse ne prendra pas tout l'espace. Donc du coup, si vous voulez faire en sorte de réduire l'espace sur Illustrator, vous faites fichier format de document, modifier les plans de travail, et donc là ici vous pouvez redimensionner très facilement en faisant attention à bien arriver sur les intersections. Voilà, ici je fais enregistrer sous. Je fais bien attention à faire en sorte d'avoir un fichier en SVG et que je vais renommer lune. Et maintenant, je vais créer. Donc maintenant, je vais créer une autre icône. Donc peu importe le nom de l'espace de travail pour l'instant. Ici, je vais faire fichier importer et récupérer le fichier PNG qui se trouve sur mon bureau. Donc comme vous pouvez le voir, il s'agit d'une image, donc évidemment elle n'est
pas du tout vectorisé, donc puisque c'est un PNG, on se doute bien de toute façon qu'il ne s'agit pas d'un vecteur. D'ailleurs, je l'ai un peu déformé, je vais faire en sorte de garder quand même les proportions. Voilà, elle rentre dans l'espace de travail, je la mets ici, et maintenant je veux faire en sorte que cette image devienne un vecteur. Donc qu'est-ce que je fais pour faire ça? Je vais en haut, je clique sur la petite flèche dans le menu vectorisation de l'image, et je fais logo noir et blanc. Donc ici, je vois tout de suite qu'il y a déjà eu un travail qui a été fait concernant les contours, mais je voudrais être plus précis. Donc je vais dans le menu vectorisation de l'image, qui pareil se trouve dans fenêtre vectorisation de l'image, et je peux définir le seuil. Donc il y a plusieurs choses qui sont possibles, donc là ce sera à vous de tester ce qui vous conviendra le mieux, notamment l'utilisation simplement des contours et non pas forcément des couleurs qui sont contenues à l'intérieur de l'image. Et pour cet exemple, je vais mettre un seuil à 162. J'ai déjà fait les tests avant, je ne sors pas cette valeur de l'espace. Donc voilà, moi je trouve que ça me convient comme ça, donc je sélectionne bien le calque pour pouvoir le vectoriser. Hop, la petite erreur, voilà. Et là, surtout, je ne fais pas vectoriser, je fais décomposer. Pourquoi? Parce que ça me permettra de récupérer les contours de l'image. Et une fois que ceci est fait, il faut savoir que Illustrator, lorsque l'on fait décomposer, met un fond à l'image par défaut. Donc on n'a pas envie que ce soit le cas, étant donné que ce ne sera pas forcément ce qui nous intéressera. Pour faire en sorte d'enlever ce fond, il suffit de double-cliquer dessus. On voit ici qu'on est passé en mode isolation. On déroule le groupe, et on va tout en bas sélectionner le tout dernier. On voit que c'est un calque blanc, et simplement le supprimer. Voilà, comme ça, on a enlevé le fond et notre vecteur est bien sur un fond transparent. Donc on va le sélectionner, on voit bien qu'effectivement, on n'a plus le petit cadre qu'on avait ici. Donc voilà, même chose, même punition que tout à l'heure. On fait en sorte que ce soit pile poil à la taille de notre vecteur. Voilà. Fichier enregistré sous. Et ici, on va lui donner un nom. Donc oui, effectivement, j'arrive pas à inventer cette image, elle ne m'appartient pas, c'est une image d'une illustratrice que vous pouvez retrouver sur lacerdelucie.com qui a créé cette image lors de la première version de son site. Donc voilà, on l'exporte en SVG. OK. Et maintenant qu'on a deux images qui nous plaisent bien, on va faire en sorte de créer notre police d'icône. Donc je retourne sur Ecomoon. Sur Ecomoon, je vais sur l'onglet App, Start the App, et vous arrivez sur le menu qui vous permet non seulement de sélectionner des icônes que Ecomoon a déjà créées et que vous pouvez utiliser dans votre police, mais également d'importer vos propres icônes. Donc c'est ce qu'on va faire ici. On va récupérer les deux SVG que nous avons créés, on va les ouvrir et on voit qu'ils apparaissent ici. Alors maintenant, une fois qu'ils ont été importés, il faut faire attention de bien sélectionner ce qui nous intéresse, parce qu'évidemment, si on les importe juste comme ça, c'est bien joli, mais ça ne servira pas à grand chose, étant donné que si on va directement à la suite, il n'y aura aucune icône dans notre police. Donc on peut revenir en arrière et sélectionner les deux icônes. Voire en sélectionner d'autres si on a besoin d'autres choses et qu'on voit des choses qui nous intéressent ici. Bon, dans ce cas-là, on ne va pas le faire. On continue. Et là, on voit bien que les deux sont là où on voudrait qu'il soit. Un truc qui est très intéressant, étant donné que l'un des principaux avantages de l'utilisation des images sur un site internet, c'est de mettre des textes alternatifs et des titres, qui sont d'excellentes pratiques pour le référencement. C'est une chose qui disparaît quand on utilise des polices d'icônes. Donc, pour pallier à ce problème, Ecomoon nous propose une alternative qui est assez intéressante. Ils utilisent ce qu'on appelle les ligatures, donc vous appuyez sur ce bouton et vous voyez qu'il y a une nouvelle ligne qui est apparue. Donc ici, vous pouvez tout à fait rajouter du texte. On verra ensuite à quoi ce texte va nous servir. Donc ce sera le texte qui nous servira pour le référencement. Donc imaginons ici que je veuille me référencer sur un mot-clé en particulier. Donc je ne sais pas, imaginons que ce soit graphisme. Et qu'ici, je veuille me référencer sur du web. Voilà, donc j'ai rajouté mes mots-clés. Dans mes préférences, je peux ajouter le support des métadatas et le support d'IE7 si je le souhaite.
ainsi que renommer ma police et ajouter les métadatas. Je le télécharge. Voilà, il s'est donc bien téléchargé sans problème, donc je l'ouvre. Voilà. Ici, on se retrouve donc avec un petit dossier qui a été généré par Ecomoon. On retrouve dans le dossier fond toutes les fontes dont on aura besoin lorsque l'on utilisera FontFace, le CSS et le JS nécessaires au fonctionnement pour IE7, une petite démo et un style CSS qu'on va tout de suite ouvrir. Voilà, donc du coup, les fichiers sont bien ouverts. Donc on voit que c'est du code HTML classique avec des classes et on voit qu'il y a des appels à un fichier CSS qui est ici. Et c'est ce fichier CSS qui va beaucoup nous intéresser, étant donné que ici on a la déclaration FontFace qu'il va falloir faire sur notre fichier CSS afin d'appeler la bonne fonte en fonction du navigateur que l'on utilisera. Donc là, vous n'avez pas vraiment à vous inquiéter de ça, vous avez juste à copier-coller, mis à part si vous voulez changer éventuellement le nom de la police, mais théoriquement, si vous avez choisi qu'elle s'appelle comme ça, il n'y a pas de raison que vous la changiez. Ensuite, il faudra copier-coller cette partie-là, qui est très importante, surtout cette partie-là, qui est très importante pour l'utilisation du système de ligature qu'on a défini ici. Parce que sans cette ligne-là, vous pourrez mettre tout le texte que vous voudrez, ça ne fonctionnera pas. Et ça, si vous utilisez la ligature, vous l'oubliez. En revanche, si vous n'utilisez pas la ligature, que du coup vous vous retrouvez avec un code qui ressemble plus à ça, il faut absolument que vous utilisiez cette technique-là. Donc il suffit simplement pour vous de définir une div ou un i ou une span qui a la classe icône laser de Lucie. Et à ce moment-là, si vous avez bien attribué tous les styles CSS, l'icône apparaîtra sans problème, il ne vous restera plus qu'à le designer avec de la couleur, avec une certaine taille, et à faire en sorte qu'il apparaisse au bon endroit. Si par contre vous avez choisi la solution avec la ligature, donc ce que je vous conseille étant donné que pour le référencement c'est tout de même plus intéressant que d'avoir simplement une balise i avec une classe, il faudra à ce moment-là que vous définissiez une div, une span, un i avec la classe icône- suivi du mot que vous aurez choisi, c'est-à-dire graphisme ou web. Et à ce moment-là, l'icône apparaîtra. Maintenant, on va regarder ce que ça pourrait donner dans le fichier de démonstration. Voilà, ici, on voit que le fichier nous montre un petit peu comment fonctionne tout ça. Et ici, on peut faire un test. Donc, cet input text a déjà la classe icône- donc si je tape graphisme, je vois que tout de suite, mon élément apparaît. Si je tape pareil plus loin web, j'ai ma petite lune qui apparaît. C'est quand même assez intéressant d'utiliser les ligatures, étant donné que ça nous permet de placer des mots-clés et donc de pallier à un des seuls défauts de cette technique qui consiste à ne pas mettre d'image pour éviter de alourdir inutilement un site internet. Donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié ce petit tutoriel concernant la mise en place d'une police d'icônes sur votre site internet, en ayant créé vous-même vos propres icônes via Illustrator, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter dans les commentaires.